Alors, nous allons maintenant continuer et nous allons maintenant attaquer le routing. Donc, nous allons partir au tab routing. Et ici, nous avons BFD, BGP, filters, MMI, OSPF, prefix list, RIP. Nous allons commencer avec OSPF. Donc, si vous venez à OSPF, vous avez interface, instance, networks, areas, rangers, virtual links, neighbors, NBMA, neighbors, sham links, LSA, routes, AS border routers, area border routers. Vous allez remarquer qu'il y a deux cases. Par exemple, instance, il y a une instance par défaut. Networks, il n'y a rien. Il y a aussi un area par défaut. Et le reste des cases, je pense que c'est vide. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer OSPF entre le MikroTik 1 au travers de l'interface 2 et le Cisco Router 1. Donc, nous allons activer OSPF ici, là. Non, excusez, je pense que nous allons activer OSPF. Nous allons plutôt l'activer entre cette interface et le switch. Donc, nous allons mettre OSPF ici, là. Et juste pour des raisons de précision, nous allons ajouter les réseaux. Donc, le sous-réseau qui est ici, c'est le 172.16.2.0/24. Et le sous-réseau qui est sur cette connexion, c'est le 10.0.2.0/24. Donc, il fallait juste préciser cela, parce que nous avons des sous-réseaux ici, et nous avons aussi, le sous-réseau de ce segment et le sous-réseau de ce segment égal, en fait, la même chose de ce côté. Donc, nous allons mettre OSPF sur le ETH1 de MikroTik et le ETH00 du switch. Alors, pour le faire, nous allons partir dans MikroTik. C'est très simple. Nous pouvons ajouter une instance, add new. Nous allons appeler cela CITS. Et le router ID, nous allons mettre l'adresse IP qui est sur cette interface, c'est le 172.16.2.1. Nous allons cliquer Apply. OK. Donc, nous allons créer cette instance. Nous pouvons aussi créer une zone. Nous allons cliquer Add New. Nous allons appeler cela CITS également, Area. Et nous allons mettre ça dans l'instance que nous venons de créer, CITS. Area ID, nous allons laisser. Type, nous allons aussi laisser. NSSC, Stub. Pour l'instant, nous allons laisser la valeur par défaut, Default. Apply et OK. Donc, nous allons créer une instance. Remarquez que nous n'avons pas encore de voisin du point de vue de OSPF. Nous allons venir sur ce routeur. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer OSPF sous le VLAN 1. Avant de le faire, nous allons d'abord faire quelques vérifications. Show IP route. Remarquez que nous avons la route connectée. Donc le 172.16.2.0/24. Et si nous faisons show IP protocols, nous n'avons rien. Alors, show IP OSPF neighbor, il n'y a rien. Et ici, au niveau du MikroTik, je vais juste ajuster cela pour ne pas... Au niveau du MikroTik également, nous n'avons pas de neighbors. Alors, pour activer OSPF, c'est très simple. Nous allons venir à Networks, Add. Ce que nous allons faire, nous allons Advertise. Nous allons activer un OSPF pour ce sous-réseau. Nous allons mettre 172.16.2.0/24 et ce sera dans le area que nous avons créé, CITS area. Apply. OK.
Alors, nous savons que OSPF est en train d'envoyer des paquets ici. Si nous venons ici au niveau du routeur, du switch, faisons debug, OSPF, IP, OSPF, point d'interrogation, event. Nous allons voir s'il y a des paquets qui vont venir. Nous allons partir en mode de configuration globale. Nous allons faire OK. Au lieu de debug, ici, nous pouvons aussi venir ici. Nous allons commencer une capture. OK. Donc, nous allons capturer les paquets qui vont passer entre le microtik et le switch. Donc, si nous venons ici, vous remarquez que il y a des hello packets qui sont en train d'être transmis. Si nous venons IDMPv3, nous avons OSPF, nous avons des paquets de OSPF, Open Shortest Path, OSPF Header, OSPF Hello Packet. Donc ce paquet vient, le designated route c'est le 172.16.2.1 et nous avons certaines valeurs. Area ID 00 c'est le backbone. Et voilà. Donc nous allons d'abord, nous allons laisser cette capture là. Et nous allons maintenant activer OSPF au niveau du VLAN. Donc pour le faire, nous allons faire interface VLAN 1 IP OSPF 1 area 0. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer. Nous avons des événements et nous voyons que des paquets de OSPF sont passés. LSA, update, acknowledge. Nous avons tous ces paquets qui sont passés. Enfin, la relation OSPF a été créée entre le switch et le microtik. Si nous revenons ici, nous allons voir si nous avons maintenant un neighbor. Effectivement, nous avons un neighbor. Si nous revenons ici aux interfaces qui sont OSPF, nous voyons que l'interface ETH2 est maintenant OSPF avec un seul voisin. Si nous venons au niveau des routes, nous avons le sous-réseau de ce segment qui participe, qui est dans OSPF. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, nous allons créer quelques loopbacks que nous allons mettre dans OSPF. Nous allons faire ceci. Interface hello 0. IP address. Nous allons mettre 10.10.10.10 255 255 255. Donc ce sera un alors nous allons ajouter un deuxième loopback, le 1, et nous allons simplement modifier. Je pense que nous allons ici nous allons mettre le 20 ici. Et nous allons créer un troisième loopback. 3. Et ici, nous allons mettre 30. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter IP, OSPF, 1, area 0. Nous allons prendre cette commande. Nous allons mettre ici. Mettre ici. Nous allons prendre copier ceci et nous allons mettre dans le switch. Donc tel que vous le voyez, nous avons ajouté ces loopbacks dans OSPF et nous voyons que effectivement les paquets sont passés pour update le LSA. Alors, nous allons revenir ici, tel que vous voyez, nous avons maintenant des routes. Nous avons maintenant plus de routes. Nous avons maintenant les routes que nous venons d'ajouter. Et c'est systématique. C'est systématique. C'est la souplesse de microtik. Interface, instance,
Networks. Si nous venons ici, donc ici, donc une fois que nous ajoutons des routes, ces routes sont publiées et Microtik va capter et mettre à jour sa table de routage. C'est la même chose si nous venons et nous le faisons ici. Alors, nous allons venir ici, nous allons faire la même chose entre le Microtik 2 et le IOU 2. Nous allons venir au deuxième Microtik, nous allons partir à Routing, OSPF. Nous allons d'abord créer l'instance. On va mettre CITS. Son router ID sera le 10.0.2.1. Oui. Et nous allons mettre apply. OK. Nous allons créer une zone. Add. La zone CITS area. Excusez, qui sera dans l'instance CITS area ID par défaut. Nous allons mettre OK. Nous allons faire la même chose. Nous venons ici Networks. Nous allons advertise le 10.0.2.0. 10.0.2.0. Donc nous allons mettre ce réseau dans OSPF. Apply. OK. Le neighborship ne va pas se former simplement parce que nous n'avons pas encore configuré OSPF au niveau de switch. Nous venons ici au niveau du switch. Nous allons faire ceci. Interface VLAN 1 IP OSPF 1 area 0. Bon, une fois que nous le faisons, je pense que le neighborship va se former si tout est en ordre. Effectivement, le neighborship est formé. Si nous venons ici, neighbors, il y a maintenant un voisin. Nous allons faire la même chose. Nous allons mettre des loopbacks. Nous allons créer des loopbacks et les advertise en OSPF. Ce seront les mêmes numéros de loopback, mais ici nous allons modifier. Nous allons mettre 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. On va prendre ceci, nous allons mettre ici. Et ici. Là. Ici, nous aurons le 10. Ici, le 20. Et ici, le 30. Nous allons prendre ceci. Nous allons publier dans Advertise dans le switch. Et si nous revenons ici, Route, nous avons maintenant toutes ces routes. Donc, tel que vous le voyez, c'est straightforward de configurer OSPF. Et nous allons maintenant passer à BGP.